Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du PSG. Recevez toutes les dernières nouvelles de votre équipe préférée en temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sans plus attendre, plongeons dans les nouveautés du jour. Le PSG s'intéresse à deux cracks du Bayern. Pour se renforcer lors de ce mercato estival, le PSG viserait deux joueurs du Bayern Munich, Kingsley Coman et Matthijs de Ligt. Le PSG suit toujours Kingsley Coman. Le mercato a ouvert ses portes il y a maintenant un petit moment, et le PSG n'a pas encore montré le bout de son nez. Après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le club de la capitale devrait se montrer actif sur le marché des transferts, mais préfère pour le moment y aller doucement, pour objectif certainement de faire les bons choix. Et selon les dernières informations de Sport Bild, les dirigeants parisiens ne seraient pas insensibles au charme de deux joueurs du Bayern Munich. Le premier, bien connu de la capitale, l'attaquant Kingsley Coman. Sous les couleurs bavaroises depuis désormais plusieurs saisons, l'international français serait ouvert à un départ. Passé par Paris il y a quelques années, le tricolore serait ouvert à un retour au PSG, et les dirigeants allemands demanderaient une somme de 50 millions d'euros. Un montant accessible pour les Parisiens qui ne ferait cependant pas du joueur une priorité, et s'intéresse à Matthijs de Ligt. Le second, Matthijs de Ligt. Placé sur la liste des transferts, l'ancien joueur de la Juventus pourrait également quitter la Bavière cet été. Néanmoins, le PSG devra faire face à une rude concurrence puisque Manchester United aurait fait du Néerlandais l'une des pistes prioritaires. Des discussions auraient d'ailleurs commencé il y a quelques semaines, et un accord pourrait prochainement être trouvé. Ce qui risque donc de rendre la situation délicate pour Paris, pourtant prêt à mettre les 50 millions d'euros demandés. Mais où en est le dossier Kvaratskhelia? Le PSG reste toujours en course dans le dossier menant à Kvaratskhelia et les prochains jours pourraient se révéler décisifs. Kvaratskhelia et le PSG, un vrai feuilleton. C'est une piste qui a quelque peu perdu en vitesse depuis plusieurs jours désormais. Afin de remplacer un Kylian Mbappé parti du côté du Real Madrid, le PSG a jeté son dévolu sur Kvaratskhelia. Problème, le Napoli entend bien faire de la résistance, Antonio Conte ayant mis son veto pour un départ de son joueur. Des pourparlers assez compliqués ont donc lieu entre les deux clubs. Pour ce qui est de l'international géorgien, celui-ci serait bel et bien convaincu de son choix. Kvaratskhelia souhaiterait rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Une volonté, déjà exposée par l'agent du principal intéressé, réaffirmée ce jour par le bien informé Jamel. La fin de l'Euro de la Géorgie comme point de départ. Dans un live Twitch, ce dernier a donc expliqué que Kvaratskhelia avait bien un accord contractuel avec le club de la capitale. Néanmoins, comme exposé plus haut, le Napoli reste, de son côté, très ferme et ne veut pas laisser filer l'attaquant de 23 ans. Mais maintenant que l'Euro de la Géorgie est conclu, les choses sérieuses pourraient débuter avec la possibilité, peut-être, de voir les partenopées fléchir dans ce dossier. Le PSG pourrait encaisser une grosse somme pour Manuel Ugarte, auteur d'une saison mitigée, pourrait se relancer loin du PSG. Manchester United serait d'ailleurs prêt à miser une jolie somme. Manuel Ugarte, un départ inévitable? Il devait initialement devenir l'un des tauliers de l'entrejeu. In fine, Manuel Ugarte n'a pas su confirmer après ses très bonnes premières semaines. Luis Enrique l'a d'ailleurs déclassé lors de la seconde partie de saison, lui préférant Fabian Ruiz. Et aujourd'hui, l'Uruguayen pourrait plier bagage seulement un an après son arrivée. C'est, en tout cas, la très forte tendance qui se dégage ces derniers jours au sein de ce dossier. En effet, le PSG ne saurait désormais pas contre se séparer de son milieu de terrain en cas de bonne offre. Et cela tombe plutôt bien puisque Manchester United se montrerait plutôt intéressé par le profil de Manuel Ugarte. Il y a quelques jours, on apprenait, par exemple, que les Red Devils s'en avaient fait l'une de leurs pistes pour cet été. Un transfert autour des 50 millions d'euros. Les négociations se sont donc lancées. Et, ce jour, on apprend, par le biais de Sport 1, que le club britannique est désormais très confiant dans ce dossier. Mieux, les Mancuniens espéreraient pouvoir boucler la venue de Manuel Ugarte moyennant une somme de 50 millions d'euros, ce qui représente 10 millions d'euros de moins que le montant reçu par le Sporting il y a un an de cela. Alors oui, sur le papier, cela s'apparenterait à une mauvaise affaire. Mais récupérer une telle somme sur un élément qui n'entre pas du tout dans les plans de Luis Enrique ne serait peut-être pas si mal. Reste à voir si une conclusion prochaine est possible. Ce dossier à 120 000 met le Qatar sur les nerfs, ce n'est pas un secret, le PSG fait de Joao Neves sa priorité pour renforcer son milieu de terrain lors du mercato estival. Mais à ce jour,
le club de la capitale et le Benfica Lisbonne sont loin de trouver un accord. Le Paris Saint-Germain dispose déjà de plusieurs joueurs de qualité au milieu de terrain avec Vitinha et Fabian Ruiz, qui brillent à l'Euro sous les couleurs du Portugal et de l'Espagne, ou encore Warren Zaïre-Emery, révélation de la saison et sélectionné par Didier Deschamps pour l'Euro 2024 avec la France. Ce secteur de jeu doit néanmoins être renforcé cet été à la demande de Luis Enrique, qui aimerait un pur milieu défensif disposant néanmoins d'une qualité technique importante. Un profil fait l'unanimité en interne, celui de João Neves, auteur d'une superbe saison avec le Benfica Lisbonne et qui a été sélectionné par Roberto Martinez pour l'Euro avec le Portugal. Le joueur semble enclin à rejoindre ses compatriotes Nuno Mendes, Danilo Pereira et Vitinha au PSG, mais les discussions entre Paris et Benfica avancent très lentement, pour ne pas dire qu'elles sont au point mort. À en croire les informations du média El Futbolero, le Paris Saint-Germain n'est toujours pas enclin à payer la clause libératoire de João Neves, laquelle s'élève à 120 millions d'euros. Problème, le Benfica Lisbonne refuse toute négociation en dessous de cette somme, comme le confirme le compte insider PSG Inside Actu sur les réseaux sociaux. 120 000 ou rien pour João Neves, Benfica est inflexible. João Neves accepte de venir au PSG. Renato Sanchez accepte de revenir à Benfica. Arnaud Tona accepte d'être prêté à Benfica. Carlos Soler ne serait pas contre aller à Benfica, mais sa préférence va pour un retour en Espagne ou une première expérience en Angleterre. Le problème, c'est que Benfica ne veut pas que tous les dossiers soient mélangés. Il faut payer la clause. Pourtant le club est intéressé par les 3 joueurs parisiens. Il ne faudra pas non plus trop tarder sur ce dossier, car Manchester United, Liverpool ou même des clubs allemands s'intéressent aux prodiges portugais, a détaillé le compte Insider. Autrement dit, le Paris Saint-Germain joue pour l'instant la montre avec l'espoir de rafler la mise dans le dossier João Neves pour moins de 120 millions d'euros. Mais ce jeu est dangereux pour le PSG, qui pourrait tout perdre en adoptant cette stratégie, car si un club anglais lève la clause libératoire de João Neves, les espoirs parisiens s'envoleront brutalement. Kylian Mbappé, un problème avec l'équipe de France? Forcément perturbé par le port d'un masque de protection, Kylian Mbappé n'a pas encore montré grand-chose lors de l'Euro avec l'équipe de France. S'il veut briller, le joueur du Real Madrid va devoir faire plus et mieux. La France est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2024 et vendredi soir, c'est le Portugal de Cristiano Ronaldo qui se propose sur la route de Didier Deschamps. Sur la pelouse du Volksparkstadion à Hambourg, ce sera l'occasion de voir 2 stars mondiales du football, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. Si le premier est au crépuscule de sa carrière, comme il l'a confié après la victoire portugaise face à la Slovénie, l'attaquant français n'a, lui, que 25 ans et tout lui semble possible. Reste que depuis le début de l'Euro, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain ne brille pas avec l'équipe de France. Forcément, sa blessure au nez et le port du masque qui en découle gênent Kylian Mbappé, mais cela n'explique pas certaines statistiques, déjà constatées avec le PSG, à savoir que le kit de Bondy court moins que les autres et qu'il a du mal à fonctionner avec ses coéquipiers. Kylian Mbappé n'est pas là pour être Usain Bolt. À 48 heures du très attendu match face au Portugal, Vincent Duluc, Damien Degore et Hugo Delhomme se sont penchés sur le cas Kylian Mbappé, afin d'essayer de comprendre pourquoi la star tricolore n'avait plus son rendement habituel. Et si l'argument de la préparation estivale avec le PSG à l'été 2023 ou du spleen du début d'année n'est plus réellement valable, nos confrères de l'équipe font un constat basé sur les datas communiquées par l'UEFA. Les chiffres après les 8e auraient tendance à confirmer cette idée. En moyenne, sur ces 3 matchs, Mbappé a couru 8,15 km par rencontre, ce qui est assez loin de ce que proposent des attaquants comme Kai Havertz, 10,91 km match, Alvaro Morata, 10,52, Harry Kane, 10,55, ou même Cristiano Ronaldo, 9,14. Et il n'est pas évident que le buteur français compense par le nombre de courses à haute intensité, font remarquer les journalistes du quotidien sportif, tout en rappelant que l'équipe de France a besoin d'un attaquant et pas d'un Usain Bolt marathonien. Alors comment expliquer cela? C'est là qu'une question perturbante se pose. Kylian Mbappé a-t-il des coéquipiers capables de tenir sa cadence? Pour l'équipe, il est clair qu'on peut se demander si les joueurs choisis par Didier Deschamps pour entourer Kylian Mbappé sont réellement ceux qui peuvent le mieux aider ce dernier à développer son jeu. Mbappé n'utilise plus ce qui a fait sa force pendant des années, son sens inné de l'appel, cette capacité presque unique à prendre la profondeur. Parce qu'il considère ne plus en avoir les moyens?
Qu'il est plus utile dans un rôle de détonateur dans le cœur du jeu? Ou simplement parce qu'il ne perçoit pas ses partenaires comme capables de lui fournir ce type de ballon? Cependant, certains le font remarquer, il suffira que Mbappé marque 3 buts en finale pour que l'on oublie toutes ces interrogations sur celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.